M. Steve Beko est très en retard, mais j'aimerais revenir encore sur la question de responsabilité des partis politiques dont a parlé M. Sémier Eric. Avec les propos du porte-parole du RHDP, M. Adjoumani, qui accuse l'opposition, et je cite, de retarder le processus électoral et de préparer une contestation anticipée des résultats. M. Steve Beko, est-ce que le PPACI se reconnaît dans ces propos? Madame, permettez-moi de relever un fait. Il faudrait que nous ayons une discussion responsable. Et il ne faut pas impliquer des propos du président Laurent Gbagbo qu'il n'a pas tenus. Ça ne fait pas responsable. Les Ivoiriens nous écoutent. Et puis, si on cherche des déclarations incendiaires, on sait où les trouver. Je frapperai ce pouvoir moribond, il tombera. Nous n'attendrons pas telle année pour être au pouvoir. Voilà, on sait où les trouver. On sait qui sont les plus grands défenseur de ces déclarations. Ne veut pas que je sois président parce que je suis musulman et du Nord. Voilà, on pourrait même écrire une encyclopédie sur ce genre de déclarations-là, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. Madame, nous disons, pour revenir sur la CEI, parce que nous, au PPAC, nous avons travaillé, nous avons audité la liste électorale. L'article 7 du Code électoral dit que tout électeur sur la liste électorale doit voir marquer sa filiation, c'est-à-dire le nom de son père et de sa mère et d'autres informations. Madame, la liste électorale actuelle, elle comporte 8 16 796 électeurs. Nous avons dénombré 2 94 759 personnes où la filiation est manquante. C'est-à-dire que des électeurs où on ne connaît soit ni le nom du père ni de la mère. Ça ne respecte pas la loi. Ce chiffre de 2 millions, madame, représente 26% de la liste électorale actuelle. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que sur 8 millions d'électeurs, on a 26% qui ne remplissent pas les conditions pour être sur la liste électorale. Je rappelle que le code électoral actuel a été écrit par le chef de l'État et pris par ordonnance. Donc c'est ce qu'ils ont bien voulu mettre, qu'ils y ont mis. Madame, quand nous avons travaillé la liste électorale, nous avons découvert qu'elle comporte plus de 4000 centenaires. La Côte d'Ivoire, à ce rythme, va battre le record de longévité. Donc, madame, à l'issue de notre audit interne, nous avons relevé qu'il y a 30% de personnes sur la liste électorale pour lesquelles nous avons des doutes légitimes. Et nous avons saisi officiellement la commission électorale indépendante avant les élections municipales et régionales. Ils ont promis nous revenir, nous attendons toujours. Maintenant, le président de la CEI avait promis extirper toutes ces personnes du fichier électoral. Ou vous ne croyez pas ces propos? Madame, nous ne lui demandons pas de promettre, nous nous demandons de faire. Il est payé pour ça. Maintenant, pour revenir sur la question, vous savez, M. Adjoumani, je ne sais pas pourquoi il est le porte-parole du RHDP. Je ne sais pas si c'est un manque de personnel politique ou si le RHDP veut nous conduire à une cour de récréation dans le débat politique. Madame, M. Adjoumani nous informe que le RHDP s'oppose à la révision de la liste électorale en 2025. Et il accuse l'opposition de faire des caprices en demandant une révision de la liste électorale. Mais Mme Adjoumani a un problème avec la loi. Parce que, je rappelle encore une fois, c'est le code électoral, article 6, alinéa 3, qui impose à la Côte d'Ivoire de faire une révision de la liste électorale tous les ans. Et cette année, dans la loi des finances 2025 qui vient de sortir, madame, il y a 27 milliards qui sont prévus dans le budget pour la révision de la liste électorale en 2025. Bon, si on ne fait pas la révision de la liste électorale en 2025, les 27 milliards là, ça va où?